Cette rentrée politique arrive après un moment où la droite, depuis 2 ans, a fait n'importe quoi. Et où la gauche est dans un discrédit profond et un rejet de la politique du gouvernement. Mon refus, c'est que ce soit une rentrée politique qui soit un affrontement de personnes et une pure question de casting. La crise de la droite n'est pas qu'une crise de leadership, c'est une crise de valeurs. Et ce pourquoi je me bats, c'est une droite qui assume ses valeurs. Le travail plus que l'assistanat. La lutte contre le communautarisme. Le fait d'avoir une justice qui s'applique avec une sanction contre les voyous qui soit assumée. La défense de valeurs familiales qui sont des points de repère importants pour la société française. Et ce que je ne veux pas, c'est une droite qui soit un filet d'eau tiède, qui se résume au fond à être une pâle copie de la gauche. C'est pour moi le point essentiel de cette rentrée et de l'enjeu de l'élection de l'UMP qui doit permettre de réaffirmer ses valeurs. Et ce que je souhaite, c'est être la voix de cette droite qui assume ses valeurs, sereinement, tranquillement, sans agressivité, mais avec beaucoup de détermination. Avec cette stratégie-là, ce positionnement-là, vous avez l'intention de porter ce projet à la présidence de l'UMP. Il y a un congrès qui s'ouvre et des militants qui seront amenés à choisir un nouveau président de votre famille politique. Je n'exclus rien. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est mettre les choses dans le bon ordre. Ma priorité n'est pas de se dire je sème un jalon, je construis une carrière personnelle, etc. Aujourd'hui, les gens qu'on a invités sont des élus de terrain, des nouveaux maires, qui viennent de gagner dans leur commune et qui incarnent pour moi cette nouvelle génération qui est autour de laquelle on peut construire cette refondation de la droite. Et mon objectif est bien qu'on mette les choses dans le bon ordre. D'abord la question des valeurs, ensuite la question des personnes. Si jamais je vois que personne ne porte ce projet et ses valeurs, j'irai moi-même à la présidence de l'UMP. Si en revanche il est possible de les porter en équipe, alors je privilégierai ce travail en équipe. Mais ma décision sera prise en fonction des convictions et des valeurs. Je refuse que la droite se refonde sur des projets mous, sur une absence d'idées et de convictions. C'est ce qui condamne notre famille politique depuis trop d'années. C'est ce qui est aujourd'hui totalement rejeté et qui fait l'objet d'un rejet total par les Français. Ce que je souhaite, c'est qu'on affirme des convictions fortes et claires. Et s'il faut les porter, je les porterai. S'il est possible de le faire en équipe, je le ferai en équipe. Connaissant Nicolas Sarkozy, connaissant son leadership, est-ce que vous pensez qu'il serait un bon président de l'UMP pour votre famille politique? Est-ce que vous pourriez le soutenir? Nicolas Sarkozy a d'évidentes qualités. Il a des qualités de dynamisme, il a une capacité à briser les tabous, et je me permettrai de dire un leadership qui a peu d'équivalent à droite et dans la classe politique. Mais la question que je me pose, c'est pas celle-là. S'il revient, c'est pour quel projet? C'est pour apporter quoi? C'est pour pousser quelles idées pour la France? Pour moi, la seule chose qui est valable, c'est un projet de rupture et d'affirmation claire des valeurs qui sont celles de la droite et du centre. Tout autre projet, je ne le cautionnerai pas. Seul ce projet, pour moi, a du sens. Donc vous n'excluez pas d'être candidat contre lui si son projet n'était pas en adéquation avec le vôtre? Ce que je mets au premier plan, c'est les valeurs et les convictions qu'on doit porter. Je crois qu'il faut bien qu'on comprenne qu'on est aujourd'hui à un point de rupture. Les Français ont envoyé un message qui a été très clair aux Européens et qu'on n'a pas le droit d'oublier. Ce message, c'est soit vous changez, soit nous, on vous change. Ce que je veux, c'est que ici, l'équipe qu'on a constituée, les élus que nous sommes, les valeurs et les idées qu'on porte, ce soit celles qui soient la matrice, le cœur de la reconstruction de l'UMP. C'est cette bataille-là que je vais engager et elle est pour moi plus importante que la crise du leadership. Il y a d'abord une crise de valeurs. Et on ne peut pas continuer à avoir la droite la plus bête du monde qui, alors que le gouvernement s'effondre, n'arrive pas à incarner une alternative forte. C'est cette espèce de marais politique dans lequel on est enfermé depuis des années, où gauche comme droite, au fond, n'incarne pas vraiment une différence. Je veux une droite qui incarne une vraie différence. Nicolas Sarkozy souhaite s'appuyer sur la jeune génération de l'UMP dont vous faites partie. Est-ce que vous avez été en contact avec lui cet été? Est-ce que vous avez appelé? Vous savez, moi j'ai gardé un contact régulier avec celui qui a été mon ancien président de la République. Mais de la même manière que j'ai un contact avec les principales figures de notre famille politique. Et ce que je souhaite surtout, c'est qu'on arrive à substituer à la guerre des chefs un travail en équipe. C'est ça dont on a besoin. Les Français sont exaspérés par ces espèces de petites stratégies de champ. Aujourd'hui, on doit bien comprendre, au moment où les derniers résultats économiques sont tombés, que la France est dans une crise économique et de société profonde. Le gouvernement nous dit, on ne change rien. On garde le cap, on garde la même politique. Ça ne serait qu'une question de temps. Ça n'est pas une question de temps. C'est la politique choisie par le gouvernement qui est mauvaise. L'économie aujourd'hui est asphyxiée par le poids des impôts. On a des millions de Français qui sont en train de payer leur 3e tiers d'impôts, qui n'arrivent même pas et qui ne voient pas comment ils vont y arriver. Les résultats économiques qu'on a sont le fruit de cette politique. Ce qui serait irresponsable
de la part de Manuel Valls et de François Hollande, ce serait de ne pas changer de politique économique. Il faut changer de politique économique. C'est le seul choix. Tout le monde peut faire des erreurs, mais persister dans une erreur, ça n'est pas acceptable. Manuel Valls dit vouloir appliquer le pacte de stabilité jusqu'au bout. Il n'exclut pas un geste en faveur des classes moyennes. C'est un sujet qui vous est cher. Vous ne soutenez pas cette démarche qui est pourtant soutenue par notamment par le MEDEF en termes de... Ce geste en faveur des classes moyennes, ça fait 2 ans que je l'attends. Ça fait 2 ans que je le demande. Avec la droite sociale, on a tiré non-stop la sonnette d'alarme en disant vous étouffez les classes moyennes et en étouffant les classes moyennes, vous étouffez l'économie. Ce qu'on veut maintenant, c'est plus des mots. On veut plus de discours. Ils ont promis la reprise. On a 0 croissance. Ils ont promis l'inversion de la courbe du chômage. Le chômage continue à augmenter. Ils ont promis la pause fiscale. Les Français peuvent juger au moment où ils payent leurs impôts. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est qu'ils changent de politique. Ce n'est pas le discours qui doit changer, c'est la politique qui doit changer. Et qu'on ne nous dise pas on va tenir le cap. Le cap qu'ils ont choisi est mauvais, parce que c'est un cap dans lequel il y a peu d'économies sur la dépense, beaucoup d'augmentation d'impôts. C'est ça qui doit changer. Et la deuxième chose, qui est pour moi centrale et qui est l'erreur essentielle de leur politique économique, c'est au fond une économie dans laquelle le travail ne paye pas assez. Aujourd'hui, le problème de la France, c'est que le travail ne paye pas assez. C'est le problème essentiel. Tout se résume à ça. Et de ce point de vue, la crise du pays n'est pas qu'une crise économique. C'est une crise de valeurs. C'est la crise de notre pays qui doute et qui ne voit plus son avenir. Et ce à quoi on doit répondre, ce n'est pas juste une succession de mesures techniques. C'est redonner un espoir et reconstruire un système social qui n'est plus juste parce que le travail ne paye pas. Dernière question. Ce que j'attends de la rentrée de ce gouvernement, c'est qu'elle permette de changer cette politique. La politique économique ne donne pas de résultats. Il faut changer cette politique économique. Et ce que j'attends de ce gouvernement, c'est qu'il arrête de mettre la France la tête à l'envers. Ils ont mis la France la tête à l'envers sur la justice, ils ont mis la France la tête à l'envers sur l'école, ils ont mis la France la tête à l'envers sur la famille. Nous, au contraire, ce pourquoi on doit plaider, c'est le retour d'idées de bon sens, qui sont le mérite, l'effort, le travail, et qui doivent permettre de reconstruire notre société française dans le bon sens. Merci.